Bonjour, je suis Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'ai un cabinet juridique et fiscal et j'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique de leurs terres. Alors, j'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des bases de la fiscalité à ne pas oublier. Quelles sont les bases de la fiscalité à ne pas oublier? Nous avons la première base, c'est l'imposition de résultats, c'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. C'est quoi une entreprise? Une entreprise peut être soumise à deux régimes d'imposition. Nous avons l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Quel est, quel est le type de la société qui peut être soumise sur deux impositions? Nous avons par exemple la société par action simplifiée. Il y a deux options, soit vous choisissez dans l'option de l'impôt sur le revenu, soit dans l'option sur l'impôt sur les sociétés. Si la loi attribue à chaque forme sociale un régime d'imposition, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, il est parfois possible. Alors, il faut le savoir que le régime d'imposition applicable à une entreprise est déterminant selon le type de l'entreprise. Nous avons aussi le régime de l'impôt sur le revenu. Le régime sur l'impôt sur le revenu, c'est quoi? On ne devait pas, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que les sociétés, par exemple, la société que je viens de mentionner en amont de mes propos, la société par action simplifiée, il y a deux options pour payer l'impôt. Nous avons l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur le revenu, c'est on ne devait peut-être pas parler d'un régime au singulier, mais de plusieurs régimes et des catégories d'imposition. Il existe en effet de nombreuses subtilités en matière d'imposition de résultats d'une entreprise à l'impôt sur le revenu. La société soumise à l'impôt sur le revenu ne paye pas l'impôt en son nom. Les bénéfices sont imposés au nom de l'entrepreneur ou au nom de chaque associé si c'est une société de personnes. Comme je venais de dire, une société, par exemple, la société par action simplifiée, s'il obtient, par exemple, sur l'impôt sur le revenu, c'est pas l'entreprise qui paye l'impôt sur le revenu, mais c'est plutôt les associés qui payent l'impôt sur le revenu. Alors, nous avons aussi les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Quelles sont les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu? Nous avons par exemple la micro-entreprise, le régime d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est en droit WADA, c'est l'établissement. L'établissement est soumis sur l'impôt sur le revenu. Nous avons aussi la société individuelle. Bon, la société individuelle, selon le droit français, c'est une société individuelle. Par contre, selon le droit WADA, c'est un établissement. Donc, l'établissement est soumis sur l'impôt sur le revenu. Donc, c'est sur le résultat qu'on peut prélever l'impôt sur le revenu. Nous avons par exemple la société civile. La société civile ici peut être soumise sur l'impôt sur le revenu. Alors, nous avons certaines entreprises sont autorisées sous certaines conditions à opter sur l'impôt sur les sociétés. C'est comme l'entreprise par action simplifiée. Il y a deux options, soit il opte dans l'option de payer l'impôt sur les sociétés, soit c'est dans l'option pour payer l'impôt sur le revenu. Alors, nous avons aussi les catégories d'imposition. Nous avons le PIC et les BNC. Alors, il faut le savoir que les PIC et les BNC sont deux catégories d'imposition des bénéfices professionnels. L'impôt sur le revenu en effet division en catégories qu'on appelle cédules en revenu foncier, traitement et salaire. C'est-à-dire que lorsqu'on paye les salariés, on peut prélever l'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on appelle l'IRPP. Nous avons le revenu des capitaux mobiliers. Chaque catégorie d'imposition est affectée à une nature de revenu. Alors, il faut savoir que les bénéfices industriels et commerciaux, le PIC, en sigle PIC, et les bénéfices non commerciaux,
en sigle BENC, sont deux catégories affectées aux bénéfices professionnels. Il existe aussi le BENA, le BH, c'est-à-dire les bénéfices agricoles. Ça veut dire que les sociétés agricoles paient l'impôt sur le revenu. Ça dépend du type de société que vous devez prendre, par exemple, choisir. Si par exemple vous choisissez par exemple une société à responsabilité limitée, alors il faut le savoir que la société à responsabilité limitée a opté sur l'impôt sur les sociétés. Alors, je vous réserve la suite dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail. Mes contacts sont affichés. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo. Là où vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI. Alors, je vous dis merci.